Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo haul Stampin' Up. Alors c'est pas un gros haul, j'espère que vous serez pas déçus. C'est juste des petits achats que j'ai fait parce que je vous prépare un tuto pour Pâques. J'avais dit que je ferais que des tutos qui me parlent, j'avais dit la fête des grands-mères, non, tout ça. Mais j'ai eu des petites idées pour Pâques que ma soeur m'a un peu soufflé et je me suis dit allons-y, banco la caravane. Donc j'ai fait une petite commande et je me suis dit cette commande je vais la filmer parce qu'il y a deux produits notamment dont un dont je vous ai déjà parlé que je voulais vous montrer. Bref, vous allez voir. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Et puis je ferai l'effort cette fois-ci de vous mettre en barre d'infos les liens des produits que j'ai commandés, comme ça vous évitera de chercher sur la boutique en ligne, sur le catalogue aussi, en PDF. Et puis comme ça, libre à vous après de commander ou pas. Bref, allons-y, c'est parti mon kiki. Alors je vous avais déjà parlé de l'outil touche à tout. Je vais vous montrer. L'outil touche à tout, c'est pour moi, c'est ce petit outil là. Pour moi c'est un petit peu le couteau suisse du scrap. Alors vous avez d'un côté, vous avez un pic que vous tournez et de l'autre côté vous avez une petite spatule. Donc je l'ai déjà utilisé en vidéo. Et de ce côté là, vous avez de la pâte, ça fait un peu comme de la pâte à fixe, c'est un peu une pâte collante, je ne saurais pas vous dire exactement en quoi elle est faite cette pâte, qui est assez pratique parce que quand on veut attraper les sequins, quand on fait des projets ou même des petits éléments, et je vous avouerai que ce petit outil là est bien pratique, voilà, parce qu'il suffit juste qu'on retire le capuchon. Attendez, j'essaie de le dévisser, qu'est-ce que j'ai fait? On retire le capuchon, on vient chercher ces petites, soit ces demi-perles, soit ces petits sequins, ce que vous voulez. Ou même des fois c'est des petits embellissements. Je sais que j'ai déjà réussi à attraper des petits embellissements en bois avec, parce que des fois avec nos ongles on n'y arrive pas. Enfin bref, c'est quand même plus pratique. Et la spatule, je m'en sers beaucoup. Mais, il y avait aussi quelque chose qui s'adapte à l'outil touche à tout, que je voulais depuis un petit bout de temps. Et comme vous le savez, en ce moment je scrape pas mal avec ma soeur. Et comme on a un projet qui est prévu ce week-end parce que je vais chez elle, donc je vais peut-être emmener ma caméra avec moi. Ouais, on va voir ça. Et qu'on a un projet à faire et qu'on a pas mal de découpes de dies à faire, je me suis dit, je vais le prendre. Parce que je l'avais déjà, alors attendez, je l'avais déjà. Cet outil-là, je l'ai mis où? Bref, je vais le retrouver plus tard, quand j'aurai fini la vidéo, encore une fois. J'aurais peut-être dû préparer quand même. Oh Lulu, t'exagères, c'est pas grave. Quand vous faites des découpes de dies avec des dies qui sont très fins, par exemple une fois je vous avais montré déjà la tour Eiffel de chez Stampin' Up qui est juste magnifique, il y a toujours des petites découpes à retirer et c'est pas toujours très évident, on perd un temps fou. Donc du coup Stampin' Up font ces petites brosses. Je vais pas vous en faire la démo parce que je pense que vous m'avez déjà vu utiliser l'autre. Ou si vous voulez, je vous en ferai la démo, mais je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, ils vendent la petite brosse qui se met sur l'outil touche à tout. Avec, il y a deux coussins. Et en fait, vous avez juste à poser votre dies sur le coussin, à passer un petit coup de roulette, et tout se retire. Vous pouvez avoir des découpes très très fines avec plein de petits éléments. Vous allez voir que ça, c'est magique. Donc moi, j'avais déjà la brosse, parce qu'à une époque, Stampin' Up faisait la brosse en entier. Et là, ils la font plus, mais ils font la brosse qui s'adapte à l'outil touche à tout. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas où je l'ai mis. Eh mais moi, j'ai un problème. Dès que je cherche un truc, je le trouve pas. Alors que ça se trouve, c'est sous mon nez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je sais que j'ai la brosse. Je vais l'offrir à ma soeur avec un des tapis. Ah ça doit être dans mon chariot. Attendez. J'ai tellement de bazar. Bon, c'est pas grave. Voilà, ils faisaient avant la brosse toute seule, maintenant ils la font qui s'adapte à l'outil touche à tout. Et l'outil touche à tout, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui touche à tout. C'est un outil qui est bien pratique. Donc je sais que la brosse, je vais l'offrir à ma soeur vu que je vais chez elle demain. Je vais lui offrir comme ça, avec un petit coussin. Comme ça, elle sera plus embêtée avec ses petites découpes. Donc ça déjà pour moi c'était important de l'avoir, parce que je le voulais. Et puis bon, voilà, c'est très pratique de l'avoir. Bref. Et mes tampons, je les nettoie, pareil avec la plaque de nettoyage Stampin' Up. Je vais vous la sortir aussi, qui est celle-ci. Donc c'est pas compliqué, vous avez un côté, vous avez des petits dessins, donc là vous avez un côté soleil et un côté goutte. Donc le côté goutte vous mettez le produit et le côté soleil c'est pour essuyer, logique.
Sauf que moi jusque-là, j'utilisais de l'eau écarlate que je vaporisais dans un petit flacon. Je me suis rendu compte qu'à terme, il y a des tampons qui sont pas ressortis nickel chrome, donc il faut les nettoyer derrière. Donc je me dis, s'il faut que je les nettoie avec ça, plus après avec un torchon et encore du produit, enfin encore de l'eau écarlate, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus simple à faire. Et comme je suis démonstratrice, je me suis dit, on va quand même essayer les produits pour la marque pour laquelle je travaille quand même. Donc j'ai acheté le liquide nettoyant pour tampon. Donc vous avez un petit capuchon comme ça pour pouvoir vaporiser. Donc je vais tester. C'est pareil, je vous en ferai la démo en vidéo parce que je l'ai vu sur d'autres vidéos. Et quand même, ça nettoie vraiment très bien les tampons. Donc j'essaierai justement sur mes tampons que j'ai eu du mal à nettoyer moi avec l'eau écarlate. Donc je me suis dit, je vais tester. Je suis curieux, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté le produit. Et pareil, ça, soyez-en sûrs, je vous ferai la démo en vidéo. Voilà, voilà. Ensuite, ça, c'est une petite commande pour une copinette. Si jamais elle regarde, elle se reconnaîtra. Je le mets là, parce qu'il va falloir que je lui envoie. Et du coup, pour mon projet Pâques, je voulais... Alors, comme je suis pas sûre de refaire tous les ans des tutos Pâques, parce que l'année dernière, j'étais assistante maternelle, donc je vous avais fait une vidéo, c'était un panier. Marie aussi, elle avait fait un petit tuto sur ce panier-là, avec les dimensions plus petites. Et je me dis, je veux pas commander pour commander et vous faire des vidéos pour vendre. Je veux commander et en avoir l'utilité derrière. Sinon, pour moi, c'est des achats compulsifs, c'est des achats qui servent à rien. J'ai beau être démonstratrice, il faut quand même que j'en ai une utilité derrière. Du coup, j'ai commandé un petit kit de tampons avec la perforatrice parce que je sais que je vais m'en servir. Et c'est Souhait. Alors attendez. Ah, j'ai cru que je l'avais pris en anglais. J'ai eu peur. Comment il s'appelle ce kit? Souhait en ovale. Voilà, Souhait en ovale. C'est écrit en gros dessus, je cherchais. Non mais, ouais, je me fatigue. C'est compliqué hein, d'être moi. Et du coup, il y a des petits lapins. Et je me dis, que ce soit pour Pâques ou pour une autre occasion, ça peut resservir. Donc vous avez merci pour ta gentillesse. Gros bisous. Une petite surprise pour toi. Douce amie. Faut fêter ça. Bienvenue petit loulou. Une chance que tu es là. Joyeux anniversaire. Et puis après, vous avez des petits tampons, étoiles, cœurs et feuilles. Feuilles, feuillages, fleurs. Ça, je trouve ça bien parce qu'on n'est pas obligé, les lapins, enfin, il n'y a pas marqué Joyeuse Pâques, c'est pas un kit dédié à Pâques, mais comme il y a les lapins, ça peut faire le job. Et oui, et oui. Et du coup, avec, il y a la perforatrice que je vais vous montrer, je vais la déballer. Pareil, si on a une petite carte de naissance à faire, ça fait bien le job aussi. Enfin, après, on peut les utiliser comme on veut les tampons, mais j'aime bien investir du matériel qui va me servir pour plusieurs projets. Et pour le projet que j'ai prévu de vous faire pour Pâques, j'espère qu'il vous plaira, parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore... Enfin, je m'en suis inspirée, je crois, sur le catalogue. Je vous dis pas. Je vous dis rien, on gardera la surprise. Ça, vous l'aurez la semaine prochaine. Donc là, on est jeudi. Ouais, vous l'aurez la semaine prochaine. C'est quelque chose de simple à faire. Je vous en dis pas plus. J'en dis pas plus, je garde le suspense. Mais la perforatrice, alors déjà vous le savez, hein, les perforatrices Stampin' Up, elles sont incassables, enfin incassables, j'en ai cassé une fois, mais à force de la faire tomber, bon, je pense que si, hein, j'ai cherché. Celles-là, elles sont assez costauds, elles ont un prix, mais sincèrement, dans le temps, voilà, c'est un achat sur long terme. Donc, tous les petits sentiments qu'il y a sur ce kit rentre dans la perfo, soit en haut, soit en bas. Donc je me suis dit, parfait, banco la caravane, c'est exactement ce qu'il me fallait pour mon projet, parce que je vais faire quelque chose de simple. Après, si vous n'avez pas les produits Stampin' Up, le projet que je vais vous proposer, vous pourrez quand même le réaliser sans les produits Stampin' Up. Voilou. C'est tout. C'est tout pour mes petits achats Stampin' Up. Mais c'est vrai que ce kit... Attendez, je suis en train de regarder. Il y a juste un tampon qui va pas dans la perfo, mais c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que quand on fait une petite étiquette, quand on fait une petite carte, un petit cadeau, mettre un petit sentiment avec une petite découpe sympa, les perfos c'est bien. Après, forcément, hein, vous commencez à connaître un petit peu mes vidéos, si vous me suivez, vous savez que j'ai du matériel. Mais quand on a une passion, quand en plus on est VDI,
du matériel, on n'en a jamais assez, bien évidemment. Mais ça, je vous garde ça pour la semaine prochaine et je vous montrerai ce que je vais en faire. Et puis je vous ferai, si vous le souhaitez, la démonstration de cette petite brosse, qui est, à mon sens, très pratique, surtout pour les découpes. Parce que souvent, quand c'est des découpes faciles à retirer, on n'en a pas besoin. Mais quand c'est des découpes avec vraiment pas mal de petits morceaux à retirer, morceaux de papier, la petite brosse, vous allez voir qu'elle est hyper pratique. Ça, c'est vraiment... honnêtement, c'est pas un objet très coûteux de chez Stampin' Up et je vous le conseille d'investir dans l'outil Touche à Tout. Et il a plein de fonctions. Et j'en avais déjà fait la démo en vidéo. Donc, voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je testerai aussi le produit, je vous ferai un retour très rapidement. Et ben, vous savez quoi? Ce qu'on fera, c'est qu'on testera avec les tampons en caoutchouc. Et on testera à ce moment-là le produit. Voilà. Et puis, je vous ferai... Je trouverai bien une vidéo à vous faire pour vous montrer la démo de cette brosse là. Mais je sais que je l'ai, l'autre brosse. Eh, non mais je vous jure, je me fatigue. je suis quasiment sûre. Non, elle n'est pas là. Oh, j'ai bien pu la ranger, cette petite brosse. Le problème avec moi, c'est que je range. Je pense qu'on est toutes pareilles. Je range tellement bien que je sais pas où c'est après. Si j'en ai pas l'utilité tous les jours. Non, je pensais que je l'avais mise là. Donc, c'est pas là avec les dies, c'est pas avec les tampons, je vois pas ce que ça ferait avec les tampons, c'est pas dans ma bannette là, donc ça doit être dans mon chariot. Et ben c'est pas grave, de toute façon il faut que je la sorte parce que je veux l'offrir à ma soeur, ça lui servira. C'est peut-être là. Attendez, si jamais je la trouve, ça serait bien que je vous montre. Là, je vous jure, il y a tellement de bazar. Puis on investit tellement dans du matériel. Après, je pense qu'on est toutes pareilles. Hein. C'est comme les hommes, en fait, qui aiment bricoler, ils ont tous les outils qu'il faut. Et ben nous, c'est pareil. Quand on aime scraper, on a tous les outils qu'il faut pour tout faire. Non, et ben, ça reste un mystère. Elle doit pas être loin. Ça se trouve, je l'ai devant le nez depuis tout à l'heure et je la vois pas. Ça doit être dans un de mes petits tiroirs. Bon, je vais regarder ça. C'est pas un souci. De toute façon, je l'avais déjà, il me semble, montré en vidéo. Mais où j'ai bien pu la mettre? Oh là là, franchement, ça m'épuise. Attendez. Non. Bon, c'est pas grave. Je vais la chercher en caméra, je vais la trouver tout de suite. Et après, je vais dire, mince, mais je peux pas reprendre la vidéo. Donc, c'est pas grave. Mais vraiment, cette petite brosse, elle est vraiment très pratique. Donc, si vous avez l'outil Touche à Tout, vous n'avez plus qu'à acheter la brosse et vous la vissez. Et voilà. Non, mais l'outil Touche à Tout, c'est vraiment un outil très pratique que moi, j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, je l'ai tout le temps avec moi. Donc voilà. Mais je sais pas où j'ai foutu ma brosse. Ah, bon, bah voilà. La devoir m'appelle. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous promets de vous mettre toutes les références de mes achats d'aujourd'hui en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt et scrapez bien.